Les 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, c'est ce que vous offre ces magazines Ciné 7. Mesdames, messieurs, amoureux du 7e art, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Je vous laisse suivre le sommaire et on se retrouve juste après. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, Tom Cruise s'offre en spectacle live en sautant du toit du Stade de France pour la clôture des Jeux Olympiques Paris 2024. À cela s'ajoute l'actualité de la série Nautilus, puis autre news. Quant à la rubrique gros plan, le réalisateur congolais Keram Kam sera à l'honneur pour ce numéro. Prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique nouveautés. Et enfin, suivez le portrait de Simon Pegg. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La star de Mission Impossible, Tom Cruise, a réalisé une cascade avant de récupérer le drapeau olympique symbolisant le passage de Paris 2024 à Los Angeles 2028. Suivez. Médaillé ébahi. Avec son large sourire tellement emblématique, Cruise, l'acteur de 62 ans, a ensuite filé à moto au cœur du stade puis de rue de Paris avant de faire un nouveau... Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les scénaristes américains de bande dessinée, des films et séries télévisées, Jeff Loeb s'est exprimé en disant que Christopher Nolan et Matt Reeves se sont inspirés de ses Batman lors d'une interview. Regardez. C'est lui, il est là. Le voilà, vite, C'est qui ça? Le sexagénaire Jeff Loeb est une légende de comic book, mais aussi une figure incontournable de Marvel et DC. Le sexagénaire Jeff Loeb est une légende du comic book, mais aussi une figure incontournable de Marvel et de DC. On lui donne entre autres le scénario de Teen Wolf avec Michael J. Fox et Commando avec Arnold Schwarzenegger, mais également les séries Marvel Netflix, Lost Heroes, Smallville, Agents of S.H.I.E.L.D. ou encore Légion, sans oublier que ces indispensables Batman ont aussi bien inspiré le Dark Knight de Christopher Nolan que le Batman de Matt Reeves. Non. Vu que chaque fois que votre héros sauve un chat coincé dans un arbre, vous sortez un édito ronflant sur un extraterrestre capable de tout mettre à feu et à sang. Peu de gens partagent votre opinion, Monsieur Wayne. Ça doit être mon côté Gotham. Il faut dire qu'on a de mauvais souvenirs de monstres déguisés en clowns. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nouveau en streaming après Game of Thrones et Marvel, Kit Harington est dans cette série HBO qui est plutôt sous-cotée. Regardez. I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. I saw what I saw. Il fait partie de ces acteurs dont un rôle leur colle à la peau. Si on vous parle de Kit Harington, vous penserez forcément à Game of Thrones. Le comédien britannique incarne le héros Jon Snow dans la série Phénomène adaptée de la série littéraire de George Martin de 2011 à 2019. Outre ses rôles emblématiques, l'acteur a essayé de s'illustrer dans d'autres registres au cinéma et à la télé avec plus ou moins du succès. Il a aussi prêté sa voix au personnage d'Ere dans la saga d'animation Dragons et s'est illustré dans les séries Gunpowder. Après un temps d'absence sur scène, il revient cette fois dans l'une des meilleures séries HBO du moment. Il a intégré le casting de la saison 3 de l'une des meilleures séries HBO du moment qui méritait un peu plus d'attention du grand public. L'ancien interprète de Jon Snow est ainsi à l'affiche de la nouvelle saison d'Industry qui vient de débarquer sur la plateforme Max et que l'on vous conseille de rattraper si ce n'est pas déjà fait. Why don't you tell us about the relationship you're most proud of? Show me work, show me work, show me work. It's the problem in this industry, they keep hiring these princesses. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ce soir dans le gros plan, le réalisateur Keram Kam nous explique son parcours dans le cinéma et de son fameux film réalisé par lui-même, La planète perdue, basé d'une intelligence artificielle. On regarde. Nous sommes le 19 janvier 2085, et aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui continue de captiver l'imagination et l'attention du monde entier, la découverte de la planète Exotrait. Capitaine Mark, veuillez déclencher le réacteur en utilisant les paramètres alpha 40 et le code 12. Si j'active ce code, la planète va exploser. Pourquoi vous voulez faire ça? Cette minuscule planète pose beaucoup plus de problèmes que d'espoir. Vous n'allez pas lui redonner la vie. Vous allez plutôt la tuer. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. La mission est claire. On explose la glace et on s'en va. Le monde n'attend que ça pour venir ici. Je ne suis pas sûre que tu comprennes vraiment.
Désolé de vous décevoir, soldats, mais les ordres sont clairs, et ils viennent de très loin. Empêchez que l'ennemi récupère cette planète. Et bon, voilà, je m'appelle Kéran Kam, réalisateur, je sais pas si on va dire, en même temps monteur, cinéaste. Je travaille dans le métier depuis aujourd'hui pratiquement 25 ans. Et voilà, donc je suis connu surtout pour des clips vidéo réalisés avec un tas de monde, mais aussi dans le cinéma, parce que j'ai réalisé des tas de choses aussi, des films, des documentaires, ainsi de suite. Voilà. Bon, voilà, au cinéma, je suis... écoutez, j'ai adhéré à ce métier, ça fait déjà un bon bout de temps, donc c'est-à-dire après, là, parce qu'il y a l'audiovisuel d'abord en tant que tel, qui inclut le fait que je travaille dans la vidéo, toutes vidéos de toutes sortes, les clips vidéo, les documentaires, comme j'ai dit. Et puis après, je suis entré dans le cinéma fiction, c'est depuis 2011, et donc aujourd'hui, ça fait carrément 13 ans. Et voilà, donc je suis entré parce que j'aime ça, parce que c'est une passion qui me hante depuis plusieurs années. Depuis que j'étais enfant, je regardais beaucoup la télé, je regardais les films, et je me disais toujours qu'un jour je vais réaliser des trucs parce que j'ai des idées. Parce que je me rappelle que je faisais des bandes dessinées à l'époque, et juste quand je suis entré en formation, parce que j'ai fait une formation en cinéma, alors l'un des formateurs m'a dit que comme tu aimes la bande dessinée, c'est-à-dire que tu sais créer des plans, parce que faire une bande dessinée, c'est-à-dire il faut travailler sur les plans, c'est de la prise de vue un peu virtuelle, comme on peut dire. Alors tu ferais un bon cinéaste. Bon, ben, j'ai dit d'accord, voilà quoi. Donc je suis devenu réalisateur de films. Voilà, c'est un peu ça. D'où m'est venue l'idée de faire un film en intelligence artificielle? C'est parce que c'est une technologie qui vient de commencer. C'est-à-dire que nous sommes dans notre pays et on a tendance souvent à être les premiers dans plusieurs domaines, c'est-à-dire en Afrique, hein, pas dans le monde, mais en Afrique. Parce que je me souviens que quand on est entré dans le domaine des clips vidéo, qui sont bien faits, je crois qu'on a été les tout premiers ici en Afrique de faire de bons clips vidéo. Alors on a toujours été innovants, et même au sein de notre structure qui s'appelle Lynxpro, je rappelle que je suis carrément le fondateur de la structure qui s'appelle Lynxpro International, que beaucoup connaissent dans le monde de la réalisation à Kinshasa. Et je salue en passant la directrice générale actuelle, Madame Kikina Mongoldiaka, qui est aussi là. Et voilà, alors on a toujours voulu être avant-gardiste. Et comme c'est une technologie qui vient d'apparaître, je crois que ça fait pas plus de 5 ans que l'intelligence artificielle vient de commencer dans le domaine de la vidéo, on s'est dit, ben, on embrasse ça parce que ça permet de mieux s'exprimer. C'est-à-dire que faire un film aujourd'hui, c'est très compliqué. Faire un film congolais ici au Congo, vu qu'il y a des problèmes de moyens, il y a beaucoup de problèmes d'argent, il n'y a pas de producteurs, et on déplore ça chaque jour. On se dit que bon, voilà, pourquoi on produit pas? Il y a des gens qui sont riches ici au Congo, mais qui ne produisent, qui ne font pas confiance à la réalisation des films congolais. Peut-être c'est un problème de qualité. Comme l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de faire de bons films, il suffit de connaître comment ça se passe. On se dit, bon voilà, on embrasse ça, et on se dira peut-être qu'avec ça, on pourra faire avancer d'un bond le cinéma congolais. Voilà. Ici à Kinshasa, je crois que c'est un gros problème. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de circuit de distribution ici. Il faut qu'on le dise clairement. C'est-à-dire, dans les autres pays, ça commence à naître. Je crois qu'en Nigeria, au Sénégal, en Afrique du Sud, ça évolue. Mais ici à Kinshasa, ça n'évolue pas. Je crois pas qu'il y ait un circuit de distribution ici à Kinshasa. Alors, si c'est à l'international, peut-être, d'accord. Je crois qu'après que le film soit fini complètement, on pourra voir si on pourra s'intéresser à distribuer le film à l'extérieur. Mais Internet aujourd'hui nous permet, n'est-ce pas, d'être directement à l'échelle internationale. Donc c'est peut-être des circuits via les plateformes Internet en dehors de la nôtre
qui pourront être intéressés pour diffuser le film. Voilà. Alors, c'est un film qui, bon, voilà, moi j'aimerais quand même parler un peu de l'histoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait, c'est un problème mondial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que ça touche un peu à l'actualité, il y a des planètes qui sont en train d'être découvertes, hein, qui ressemblent un peu à la planète Terre. Voilà, donc c'est-à-dire on s'est dit, bon, voyons, si on peut faire dans un film déjà en avance cette découverte d'une planète qui serait comme la planète Terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, je n'oublie pas mes sources, parce que je suis congolais. Il y a l'histoire du Congo qui va ressortir dans le film. Il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont rappeler un peu l'histoire du Congo. Par exemple, l'actrice principale, qui est une femme qui est virtuelle, c'est une Congolaise. Et pourtant, elle travaille à la NASA aux États-Unis, mais elle va dire qu'elle est Congolaise et même qu'elle est entrée à l'armée parce que sa mère a été violée pendant la guerre au Congo et qu'elle veut se venger. Donc c'était un peu ça, elle est entrée dans l'armée parce qu'elle veut se venger, tout ça. Il y a des gens qui... Bon, c'est-à-dire, c'est ça qui va peut-être intéresser aussi les Congolais, parce qu'on parle de leur histoire dans un truc international. Je ferai sortir, il y aura le drapeau du Congo qui va, par exemple, flotter sur cette planète. Donc voilà, c'est ça qui sera peut-être intéressant. J'espère que les gens vont aimer. Je tiens à remercier Pierrot Kabea. Voilà, parce que on a parlé avec lui, on a échangé. Et pour la jeunesse congolaise, justement, je crois que je demande à cette jeunesse de faire attention à ce qui se passe. C'est vrai qu'Internet, c'est intéressant parce que les gens adorent regarder des vidéos, les gens adorent regarder l'actualité au niveau de la mode, de la musique, tout ça. Mais le cinéma, c'est quand même un vecteur pour la culture congolaise. C'est un héritage que nous pouvons transmettre, n'est-ce pas? Lorsque nous réalisons des films, lorsque nous créons des choses, notre jeunesse peut en bénéficier. Ce qui va ressortir dans 10 ans dans ce pays, ce que ce pays sera dans 10 ans, peut être véhiculé par le cinéma. Donc, engagez-vous dans le cinéma, faites des choses, et pour ceux qui sont déjà dans le domaine, je demande de faire les choses bien. Parce qu'il y a un gros problème, c'est-à-dire que le film, des fois, est négligé, on se dit que voilà, on va juste faire un petit théâtre, les gens vont rire, tout ça et tout, mais faites les choses bien. Cherchons l'argent, cherchons les réalisateurs, les producteurs, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais il faut les convaincre. Je crois que c'est ça aussi le problème. Unissons-nous, si c'est possible encore. Je salue ceux qui ont déjà réussi à faire ça comme à Pro7, par exemple, c'est déjà quelque chose. Unissons-nous, faisons des choses, créons des films, faisons des trucs très bien, et la jeunesse dans 10 ans pourra en profiter. Voilà. Nous sommes le 19 janvier 2085, et aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui continue de captiver l'imagination et l'attention du monde entier, la découverte de la planète Exotrait. Capitaine Mark, veuillez déclencher le réacteur en utilisant les paramètres Alpha 40 et le code 12. Si j'active ce code, la planète va exploser. Pourquoi vous voulez faire ça? Cette minuscule planète pose beaucoup plus de problèmes que d'espoir. Vous n'allez pas lui redonner la vie. Vous allez plutôt la tuer. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. La mission est claire. On explose la glace et on s'en va. Le monde n'attend que ça pour venir ici. Je ne suis pas sûr que tu comprennes vraiment. Désolé de vous décevoir, soldat, mais les ordres sont clairs, et ils viennent de très loin. Empêchez que l'ennemi récupère cette planète. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On passe à la rubrique nouveautés où nous allons découvrir les prochaines bandes annonces sorties en salle de cinéma. Let's go! Je viens signaler un délit. Et c'était du liquide? Oui, madame. Vous pouvez décrire le suspect? Mec costaud, à mon avis, dans les 110 kilos. On va saisir cet argent. J'ai pas noté son matricule, mais son nom de famille était Marston. Va falloir quitter les lieux. Et le suspect numéro 2 vient d'entrer. Hey Mike! Je vais payer ta caution! Tu te fais pas repérer, ok? Vous pouvez réclamer la somme, mais ça vous prendra pas loin d'1 an et ça vous coûtera le double de ce qu'on vous doit. Et c'est légal? C'est une loi.
Puis-je au moins voir mon cousin? Vous pouvez surtout vous barrer. Avec joie, aussitôt que j'aurai récupéré mon argent. Vous n'aviez pas à vous tenir dans mon poste devant mes subalternes et dicter vos termes. Tu vas devoir te montrer extrêmement prudent. Non, on va éviter ça. Chef! À qui on a affaire? Oh oh. Programme d'arts martiaux du corps des Marines. PAMCM. Un esprit, n'importe quelle arme. Quelle que soit ta décision, va le faire le plus loin possible d'ici. Parce que si tu remets les pieds dans notre patelin, ça prendra pas le même chemin. Une arme! Il se passe un truc bizarre. Le chef peut tuer pour nous empêcher de le découvrir. Tu seras plus jamais à l'abri. Ces flics risquent de gagner la partie. Mais je vais plus leur faire le moindre cadeau. Le suspect est armé! On doit le descendre! Il doit pas se relever! Ouais, c'est parti en vrille. Maintenant, des gens vont souffrir. Du coup, je me suis dit... Et si on calmait le jeu? Ah voilà, là tu retrouves la raison. Mes réflexions faites, non. La guerre va éclater en terre du milieu. C'est l'œuvre de Sauron. Nos armées ne peuvent pas anéantir Sauron. Lorsque le mystificateur obtient notre confiance, il gagne la capacité de modeler nos pensées les plus profondes. Vous êtes sage de craindre ces anneaux. Entre les mains de Sauron, il pourrait corrompre au-delà de toute mesure. L'Érégion ne doit pas tomber. Sa chute porterait un coup fatal à la Terre du Milieu. Tôt ou tard, son œil vous transperce des s'immisce en vous. Vous vouliez la paix. Je vous l'ai donnée. Je ne considère pas cela comme un don. Que m'avez-vous donc fait? Que m'avez-vous donc fait? Qui êtes-vous? Véritablement, Je suis celui qui maintient la tempête à distance. Sauron est mon ennemi autant que le vôtre. Je peux vous aider à détruire Sauron. Je ne m'arrêterai pas avant d'y mettre fin. Je ferai en sorte que tous les êtres du monde visible et invisible sachent que c'est vous qui avez causé leur perte. Tous contre l'eau! À l'heure où je vous parle, la grande histoire de notre âge est en train de s'écrire. Vous pensiez être le seul sous mon emprise. Galadriel. Il est temps que je te raconte une histoire. L'histoire d'un lionceau à peine plus grand que toi. Si j'ai bien compris, nous on n'est pas dans cette histoire. Raconte une histoire où il y a tout le monde, c'est plus drôle. Bien avant de devenir des légendes, Mufasa et le prince, qui devait plus tard être connu sous le nom de Scar, devinrent frères. Salut, comment tu t'appelles? Mufasa. Je t'avais dit de m'attendre. On ne peut pas le laisser ici tout seul. Il existe des lois, Taka. Le roi n'acceptera jamais un lion errant. Je suis pas un lion errant. Je suis juste perdu. Nous ne sympathisons jamais avec des vagabonds. Taka est le futur roi. Notre lignée doit être protégée. Mais papa, je lui ai sauvé la vie. J'ai un secret, Mufasa. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Moi qui rêvais d'avoir un frère. Moi qui rêvais d'avoir un frère. Parfois, je devine un parfum. Une senteur discrète dans le vent qui me rappelle la maison, puis disparaît.
Taka et toi, ensemble, vous êtes une famille. Alors partez tous les deux. Trouvez votre place dans le cycle de la vie. Le cycle est rompu. Il n'y aura qu'un seul roi lion. Mufasa, sauve-toi! Nous devons nous battre ensemble. Se battre, c'est mourir. Que ce soit bien clair, moi je n'ai pas signé pour ça. Je suis là pour te protéger, mon frère. Mufasa! C'était pas une bonne idée. On est vivant. J'ai réussi. C'est grâce à moi. Tu disais? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que Simon Pegg a pu réaliser tout au long de sa carrière. Et bien pour en savoir un peu plus, suivez son portrait. L'époque où vous défendiez un soi-disant intérêt supérieur est révolue. C'est le moment pour nous de définir notre vérité, les concepts du bien et du mal, pour tout le monde, pour les siècles à venir. Vous vous battez pour préserver un idéal qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Vous devez choisir votre camp. De son vrai nom Simon John Beckingham, né le 14 février 1970 à Brockworth en Angleterre. Il est aussi humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma. Il est révélé par ses collaborations avec le cinéaste Edgar Wright et l'acteur Nick Frost, d'abord dans la série Spaced de 1999 à 2001, puis dans la Blood and Ice Cream Trilogy de 2004 à 2013, Shaun of the Dead en 2004, Hot Fuzz sorti en 2007 et The World's End sorti en 2013, pour lequel il est à la fois acteur principal et co-scénariste. Avec Nick Frost, il interprète également le duo Dupont et Dupont dans les aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne sorti en 2010, et coécrit et joue avec lui dans le film Paul sorti en 2011. Il confirme à Hollywood en devenant un collaborateur régulier du réalisateur J.J. Abrams, qui lui confie en 2006 le rôle de Benji Dunn dans Mission Impossible 3, rôle qu'il continue de jouer dans le suite, ainsi que celui de Scotty dans le film préquel sorti en 2009 de la saga Star Trek. En 2015, il est aux côtés de membres de Monty Python, la vedette d'Absolution Anything, dernier film de Terry Jones. Du côté vie privée, le 23 juillet 2005, à Glasgow, Simon Pegg s'est marié à Maureen McCann avec Nick Frost comme témoin. Leur fille Matilda Bell est née en juillet 2009. C'est un ami proche de Chris Martin et John Buckland du groupe Coldplay qui ont tous deux fait une apparition dans Shaun of the Dead. Il a cependant obtenu de nombreux prix pour son métier. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Mesdames, messieurs, amoureux du 7e art, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.